La Bible déclare que tout territoire que foule la plante de ton pied, il te le donne en possession. Mais ce que tu n'avais pas peut-être retenu, c'est que tout territoire que tu possèdes, tout territoire sur lequel tu foules tes pieds est un territoire que tu dois prendre en possession. Alléluia. Quand Dieu te dit il te le donne en possession, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il sait que tu peux prendre en possession ce territoire-là. Oui, même le lieu sur lequel nous nous tenons, tu peux le prendre en possession. Je connais un peuple qui était quelque part. Je connais deux personnes qui étaient en prison. Ils étaient à un endroit qui ne leur appartenait pas. La prison appartenait aux gens qui les avaient mis en prison. Je ne sais pas si tu te trouves dans une famille où tout le monde te combat. Je sais seulement que Siloé est implanté dans un quartier où les gens ne sont pas d'accord. Mais la Bible te dit que tout territoire que foule la plante de ton pied, le lieu sur lequel nous nous tenons, nous pouvons le prendre en possession. Ils étaient en prison et ils ont loué le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur et ils ont pris en possession la prison. À telle enseigne que les fondements de la prison ont tremblé et les portes ont été ouvertes. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas pouvoir crier Ephrata par ta façon de prier. Tu vas prendre possession de ce lieu. S'il y avait des choses qui avaient été faites, s'il y a des choses qui continuent à être faites contre cette église, parce que tu es là, tu vas prendre en possession cet endroit. Oui, Dieu te le donne en possession. Tu peux rendre saint l'endroit sur lequel tu te tiens, parce que tu invoques le Dieu qui est saint. Commence à prier, commence à intercéder. Prends en possession. Vondele masi kalabado bretele kantarababa. Vesande mando lekere broto rakantele mande. Vrasa kanta la mando sabentele. Marianta kadebo soto le katabandebra. Vendele karoto tonda la basaka riante besebo. Tout territoire que foule la plante de ton pied, il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous le pouvoir de ton Dieu. Tu rentres dans une famille, même si tu es parti en mariage, mais tu invoques l'Éternel des armées dans ce mariage. Et ton Dieu se manifeste. Tu prends possession de cette famille. Oui, si c'était une famille d'adorateurs de Baal, parce que tu es adoratrice de Yahweh, parce que tu es adorateur de Yahvé, tu rentres dans cette famille. Et on commence à parler d'une femme de prière. Et on commence à parler d'un homme de prière. Tout territoire que foule la plante de ton pied, tu le prends en possession. C'est un ordre de ton Dieu. Il tombe sous ton pouvoir. Que le lieu sur lequel nous nous tenons tombe sous ton pouvoir. Ils sont partis dans un pays étranger. On leur a donné une portion de terre. La meilleure portion du pays. On leur a donné la terre de Goshen. Mais la Bible dit, Goshen est devenu un territoire à part. Une partie du pays à part. Parce que cette partie du pays était tombée sous leur pouvoir. Qu'est-ce qui te résiste encore? Peut-être que tu es étranger ici au Gabon. Peut-être que tu n'es même pas de l'ethnie des gens qui vivent ici. Peut-être qu'à Mwanda, c'est telle ethnie qui règne. Tu n'es pas de la même ethnie que les autochtones de Mwanda. Mais tu es de l'ethnie du ciel. Tu es de la culture du ciel. Tu as la nationalité du ciel. Tu es sur la terre. Alors cette portion de terre, tu la prends en possession. Tu prends en possession la terre de Moana. Tu soumets la terre de Moana à l'obéissance à la parole de ton Dieu. Commence à parler. Commence à prier. C'est lorsque tu déclares que la terre tombe sous ton pouvoir. Les mando sakafale rete mandera bandala maso variante le que ferete le mando sakafane mato vratele que repasse kalanda maso do bratele mande lifako tarafakante le mande sakante le mando vrata kande bosete le que terebo vrasa quinta la mande korava soto nebe indele maso kariante le mando vrata kanama indele fakate le kato rande mesebeno. La prison n'appartenait pas à Paul et Silas. La prison ne leur appartenait pas. C'était la prison de leurs geôliers. C'était la prison des gens qui les terrorisaient. Mais à l'intérieur de la prison,
Ils ont commencé à prendre possession. Ils ont commandé à prendre possession. Commence à prendre possession. Dans la maison où tu vis, tu n'as même pas été capable de payer la maison, mais tu peux commencer à prendre possession. Dans ce lieu où on te critique tous les jours, tu peux continuer à prendre possession. Dans cette école où tu es, tu peux commencer à prendre possession. Commence à prendre possession. Malevo sebe, inamasakate la brossette les mané, facile damaso karabanabaso telebaba, les carafane bracosa la bada sakaretebo, iravo sakete les mané frasa rabanaba. Alléluia. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le diable a aussi son évangile. Mais le premier évangile du diable s'appelle le mensonge. Le diable mise sur le mensonge. Et le premier mensonge du diable, c'est de te faire croire qu'il n'est pas derrière tout ce qui t'arrive. Il va te faire croire que tout est normal. Ce n'est qu'une maladie. Le médecin a dit ça va passer. Oui, cette situation, c'est parce que vous n'avez pas d'argent. C'est parce qu'il y a telle chose dans cette famille. Il va te faire croire un mensonge. Et c'est le jour où tu acceptes le mensonge du diable que tu tombes sous son pouvoir. Une femme a accepté le mensonge du diable et elle est tombée sous son pouvoir. La seule vérité du diable s'appelle le mensonge. Alors tu vas prier pour dire je refuse ton mensonge. Je crois que je vais réussir. Je refuse ton mensonge. Je crois que je vais guérir. Je refuse ton mensonge. Je crois que je servirai le Seigneur. Je refuse ton mensonge. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à Canaan. Prophétise-le. Déclare-le. Rejette le mensonge du diable. Rejette ce mensonge. Rejette son mensonge. Rejette son mensonge. Au nom puissant de Jésus. La facantere mande refeketele la mando randa maso karefade indele mande fratakana mande bobo inadala bo sakaria tele mande reketele randa maso karia mande. Le grand Paul a dit: je voulais venir vous visiter, je voulais venir servir le Seigneur, mais le diable m'en a empêché. Alors je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, mon fils, ma fille, crois-moi, le diable n'est pas content lorsque plus de 2 personnes peuvent se retrouver pour prier. Le diable ne se réjouit pas. Il va envoyer quelqu'un pour vous infiltrer. Il va créer des comportements tordus parce qu'il faut perturber ce culte-là, parce qu'il veut empêcher que tu reçoives la parole de Dieu. Il veut t'empêcher de prier parce qu'il sait qu'il y a des choses qui se passent quand tu pries. Tu vas refuser ce mensonge-là aussi et tu vas commencer à déclarer: hors de moi, Seigneur, hors de ma présence, Satan. Tu ne peux pas te tenir à côté de moi, Satan. Lorsque je célèbre un culte à mon Dieu, lorsque je veux adorer mon Dieu, je ne veux pas te voir à côté de moi. Tu n'as pas de place ici. Si à moi-même mon Dieu me demande d'ôter mes chaussures, alors toi, Satan, ta présence n'est pas tolérée ici. Je ne tolère pas ta présence, ni dans la vie d'un enfant ici. Je ne tolère pas ta présence par qui que ce soit ici. Je ne tolère pas ta présence. Je ne tolère pas ta présence. Arrière de moi, Satan, a dit le Seigneur Jésus. Commence à le dire ce soir. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Là où je me retrouve pour invoquer le Seigneur. Arrière de moi, Satan. Dans ma maison. Arrière de moi, Satan. Dans la vie de mes enfants. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu vas encore prier ce soir. Mais tu vas prier en action de grâce pour dire: Seigneur, lorsque les persécutions augmentent dans ma vie, j'ai l'assurance que c'est parce que je prie. J'ai l'assurance que c'est parce que je suis en train de te servir. Parce que le diable multiplie les stratégies. Plus il multiplie, Seigneur, plus je creuse. Parce que je sais que s'ils sont contre moi, c'est que tu es avec moi. Alors si tu crois que Dieu est avec toi,
et que le monde est contre toi, commence à te réjouir dans la prière. Commence à le déclarer pour dire, Seigneur, ils viendront contre moi. Cela est écrit, mais ils fuiront de devant moi. Seigneur, ils fuiront devant moi. Parce que je vais les chasser, parce que je vais les terroriser. Oui, ils viendront contre moi. Ils viendront comme des proies. Ils viendront contre moi comme des victimes, Seigneur. Parce que devant moi, ils fuiront. Je vais déployer la puissance du Dieu dont je suis le serviteur. Élève ta voix et commence à prier. Maleke tarabando sabane nabakaraba. Vro sakayamande bretele kende. Vranda kandebo santele. Inda la kantabande sekele. Brototo kantabande bro seke yamaba. Vande. Vala kasante bebo. Vala kasante bebo. Inda la kantama soka yambadebo. Vranda kanama sokeri antelebo saba. Il est écrit, de tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Oui, de tes yeux tu verras comment le Seigneur frappe tes ennemis. Ça va donner de l'assurance à ta foi. Commence à prier pour dire, Seigneur, pendant ces 40 jours de jeûne, que je vois le salaire que tu as réservé à mes ennemis. Pendant ces 40 jours de jeûne, que je vois le salaire, leur rétribution, la rétribution de leur méchanceté, parce qu'ils se sont levés contre moi. Que je vois pendant ces 40 jours la main de l'Éternel sur mes ennemis. Il est écrit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Seigneur, que je rentre, Père, avec la tête de mes ennemis au nom de Jésus. Père éternel des armées, David était ton serviteur, mais David était un grand guerrier. David était un serviteur, mais David était un tueur. Seigneur, Malikato Rafa Kantelemande. Il n'y a que la puissance que ces gens craignent, mais qu'ils apprennent à servir, qu'ils apprennent à s'incliner devant mon Dieu, car il est écrit, ils sauront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Père, qu'ils sachent que tu es mon Dieu, qu'ils sachent, Seigneur, et que je suis ton serviteur. Malikato Rafa Kanteyemande. Mandele Kasa Fandamando. Indele Mando Rakantele Mande Franta Kayamando. Kandele Padaraso Karabane. Indele Maso Rakantele Mande Franta Kanda Branta Laba. Imana Kalabaso Rate Kete Mende Baba. Vendele Karafa Kantele Mando. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, Jésus n'a pas voulu utiliser les armes terrestres. Il a découragé ses disciples à utiliser les armes terrestres. Parce qu'il disait que s'il s'agissait seulement d'une bataille, il aurait invoqué son Père qui est au ciel. Son Père lui aurait envoyé plus de 12 légions d'anges. Ça veut dire que pour le combat spirituel, tu as besoin de plus de 12 légions d'anges. Parce que ceux qui viennent contre toi ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Tu vas commencer à prier. Josué devait affronter le mur de Jéricho. Et le Seigneur a envoyé le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'il y ait en ta faveur ce soir le chef de l'armée de l'Éternel. Commence à prier pour dire, Seigneur, je veux avec moi les esprits des prophètes. Je veux avec moi le Saint-Esprit. Mais je veux aussi avec moi le chef de l'armée de l'Éternel. Et il y eut guerre dans le ciel. Seigneur, la stabilité est arrivée dans le ciel. Parce qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Il n'y a pas de stabilité dans ma vie. Il n'y a pas de stabilité dans ma santé. Il n'y a pas de stabilité dans mes affaires. Il n'y a pas de stabilité dans mes finances. Il n'y a pas de stabilité dans mon travail. Il n'y a pas de stabilité dans la vie de mes frères. Qu'il y ait guerre dans le ciel de ma vie. Qu'il y ait guerre dans le ciel de ma vie. Je déclare au nom de Jésus. Père, ils sont avec moi. L'armée de l'Éternel est avec moi. Élie est monté avec des chars de feu. Seigneur, qu'il y ait des chars de feu avec nous maintenant. Pour la bataille, pour le combat. 40 jours de jeûne, il faut des chars de feu. 40 jours de jeûne, il faut des chars de feu. Pour la bataille, le chef de l'armée de l'Éternel, il est là pour toi. Le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits de Dieu qu'il envoie au bénéfice de ceux qui doivent hériter du salut? Me voici, tu peux commencer à prier. Parle. Il se passe quelque chose quand tu parles. Il y a un feu qui descend quand tu parles. C'est une question de bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle. Tu
Tu ne pourras prendre que si tu pars arraché. Ce soir, tu vas chercher. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Mais ce soir, il est question pour toi d'arracher. Tu vas demander qu'on te rende ce soir. Tu vas casser les portes qui te résistaient pour récupérer ce qui est à toi. Tu vas frapper, les portes vont s'ouvrir. Élève ta voix et commence à demander. Commence à frapper. Commence à arracher. Que l'on te rende ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui t'a été volé dans la vie de tes enfants? Où sont partis leurs documents? Qui s'amusent avec la vie de tes enfants? Aujourd'hui, tu vas réclamer. Tu vas prendre possession. Tu vas dire, rendez ce qui est à moi. Rendez ce qui est à moi. Ce n'est pas une demande, mais c'est un ordre. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne te le demande pas, Satan. Je te l'ordonne de rendre au nom de Jésus. Parce que tu as été vaincu à la croix. Je te crucifie. Tu es vaincu. La croix, je l'élève au-dessus de toi. Tu es vaincu parce que tu as été cloué en même temps que mon Seigneur. Tu as été vaincu. Ta force est finie. Je te le demande. Tu me rends ma santé. Tu me rends mes finances. Tu me rends la vie de mes enfants. Je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Cela m'appartient. Je suis venu te le dire. Tu me le rends. Tu me le rends. Tu me le rends. Ma santé, tu me la rends. Tu me la rends au nom de Jésus. Emante karafaka tele. Vramanda la brosa kariantele mende. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu permets. Merci pour ton esprit qui est parmi nous. Merci Seigneur pour l'assurance de la victoire que nous avons. Parce que nous combattons dans la victoire, Seigneur. Merci pour cette portion de terre, Seigneur, que tu as mise à part. Parce que tes saints sont réunis ici. Merci pour cette portion de terre que tu as mise de côté. Parce que tes enfants sont en prière ici. Seigneur, que cette portion de terre, de la même manière que tu disais à tes serviteurs, le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Parce qu'il y avait à cet endroit un sanctuaire. Parce qu'il y avait à cet endroit un autel. Seigneur, qu'il y ait ici à cet endroit plus qu'un autel. Qu'il y ait, Seigneur, un trône, il y avait ici. Qu'il y ait ton trône ici. Là où ton trône est élevé, Seigneur, tout le monde s'incline, Yahvé. Tout le monde s'incline. On a volé l'arche. On a déplacé l'arche. On est allé placer l'arche là où il y avait des objets sataniques. Mais ce lieu est devenu saint parce que l'arche est rentrée dans cette maison. Même dans la maison d'un féticheur, lorsque l'arche rentre, ce lieu est sanctifié. Seigneur, par ta présence, que nous soyons sanctifiés. Dagon s'est incliné parce qu'il a vu l'arche de l'Éternel. Dagon s'est incliné dans un endroit où il était censé être conservé. Il s'est incliné. Dagon a célébré un culte. Seigneur, si des statuettes peuvent célébrer un culte devant l'arche de l'Éternel, à plus forte raison, nous qui te transportons. Seigneur, nous déclarons à cet endroit que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus s'inclinent. Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus s'inclinent. J'ordonne à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus de s'incliner, de crier gloire à ta Seigneurie, Seigneur. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je t'invite à acclamer, acclame pour le nom de Jésus. Acclame pour le nom de Jésus. Acclame très bien pour le nom de Jésus. Alléluia. Pendant que tu es debout, on va rapidement lire quelques textes. Un contrat est un contrat. On ne va pas durer. C'est 5 à 10 minutes maximum. Nous avons notre texte de base dans le livre de Marc au chapitre 7 du verset 31 au verset 37. Et ensuite, nous irons lire dans le livre d'Exode au chapitre Exode chapitre 2 du verset 23 au verset 25 et Genèse chapitre 21 du verset 14 au verset 20. Je répète, Marc chapitre 7 verset 31 à 37,
Exode chapitre 2 du verset 23 au verset 25. Genèse chapitre 21 du verset 14 au verset 20. Et parler les sourds. Alléluia. Amen. Allons-y lire le livre d'Exode au chapitre 2. Chapitre 2, versets 23 à 25. La Bible dit exactement ceci. Longtemps après, et pour ceux qui ont la version Louis II, vous remarquez que juste au début du chapitre, on parle de la naissance de Moïse. C'est-à-dire que le peuple a tellement souffert que Dieu a envoyé un libérateur. Mais malgré l'arrivée du libérateur, voici ce que la Bible dit au verset 23, Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore. Répète avec moi, les enfants d'Israël gémissaient encore. Alléluia. Pourtant, celui qui les terrorisait est mort. Mais les enfants d'Israël souffraient encore. Alléluia. Pourtant, le sorcier de ta famille est mort. Mais quand tu fais le point sur ta vie, apparemment, les choses n'ont pas changé. Tu étais convaincu que c'était lui le sorcier, mais la situation n'a pas encore changé. Alléluia. C'est assez curieux. Comment le bourreau meurt et toi, tu es toujours en prison? Il y a quand même un problème. Amen. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Regarde ton voisin, dit: oh, comment ça, c'est le cri de la servitude qui monte? Donc Dieu n'entendait pas la prière. Pendant 400 ans, ces gens-là ont prié. Dieu n'écoutait pas la prière. Mais c'est quand les gens ont commencé à souffrir que la souffrance là est montée jusqu'à Dieu. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, c'est que la situation que tu vis, qu'elle commence à parler pour toi. Alléluia. Si Dieu n'a pas entendu tes prières, mais qu'il entende le cri que te font pousser tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore. Ils gémissaient sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui: Dieu est assez curieux quand même. Il n'écoute pas la prière, mais il écoute la souffrance. Alléluia. Je comprends pourquoi parfois les catholiques, quand ils sont en train de prier, ils font parfois pénitence, ils font des trucs, ils font souffrir le corps. Parce qu'ils se disent peut-être, je ne vous demande pas de le faire, mais c'est quand même des analogies, on essaie de voir, mais pourquoi ces gens-là prient de cette façon-là? Parce que les enfants d'Israël ont prié pendant 400 ans. Leur cri n'est pas monté. Mais le cri de la souffrance est monté jusqu'à Dieu. Alléluia. Verset 23. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Alléluia. C'est assez curieux, hein? Ils ont prié, mais Dieu n'a pas eu pitié. Mais quand il a vu la souffrance et il a regardé l'alliance, il a eu pitié d'eux. Amen. Allons-y lire une autre histoire dans le livre de Genèse, au chapitre 21, du verset 14 au verset 20. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Agar a crié. Agar a élevé la voix. Alléluia. Elle alla s'asseoir à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est Agar qui pleure, mais Dieu entend la voix de l'enfant. C'est Agar qui prie, mais Dieu entend la voix de l'enfant qui crie. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que Dieu entende la voix que te font pousser tes ennemis. Que Dieu entende la voix de ton chômage. Que Dieu entende la voix de ton infertilité. Que Dieu entende la voix de ta souffrance. Si tes paroles ne sont plus suffisantes, que Dieu entende tes 40 jours. Que ces 40 jours parlent. Là où ta voix n'est pas montée, que 40 jours de souffrance parlent. Je crois donc que ce jeûne va payer, parce que si la parole ne peut pas monter jusqu'à Dieu, mais que les 40 jours de souffrance montent jusqu'à Dieu et que cela parle en notre faveur au nom de Jésus. Alléluia. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. Alléluia. Ma question ce soir, c'est: est-ce que Dieu a créé le puits qui était là, ou Dieu a simplement ouvert les yeux de la dame pour qu'elle voie ce qui était là? Je suis venu te dire ce soir, alors que tu peux acclamer pour la parole de Dieu et que tu t'asseyes, que tu peux chercher quelque chose pendant très longtemps. La chose est avec toi. C'est juste quand tu as fermé les yeux. Les yeux d'Agar étaient simplement fermés à un endroit où sa bénédiction était placée. Il se peut que tu cherches depuis des années des choses qui sont à côté de toi, mais le diable est simplement venu te fermer les yeux. Le diable t'a serment fermé les yeux. C'est tout ce qu'il a fait. Te fermer les yeux pour que tu ne vois pas la bénédiction qui est à côté de toi. Il te ferme les yeux. Si on peut arrêter les retours, baisser un peu les retours et couper les micros. C'est la seule stratégie du diable. Il te ferme les yeux afin que tu te vois comme un esclave alors que tu es un roi. Alors que tu te vois comme une victime. Pendant ce temps, tu es un roi. Alléluia. C'est la stratégie du diable. Tuer l'espoir qui est en toi. Te voir comme n'importe qui, comme on dit, on va encore faire comment? J'ai fait le bac, ça n'a pas marché. J'ai essayé telle activité, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, j'ai même fait des jeûnes. Le jeûne que vous êtes en train de faire, j'avais déjà fait ça. Je n'avais rien eu. C'est comme ça que le diable ferme les yeux aux gens. Pour que tu ne vois pas le puits qui est juste à côté de toi. Pour que tu ne vois pas la grâce qui est juste à côté de toi. Alléluia. Mais ce que je suis venu te dire, c'est quoi ce soir? Ce que je suis venu te dire, c'est t'interpeller au sujet de ta destinée. T'interpeller au sujet de ta propre famille.
t'interpeller au sujet de la vie de tes frères, de tes sœurs, t'interpeller même au sujet de la vie de l'église. Voici un roi qui a pris une décision, qui a dit, on va tuer tous les enfants garçons. On va augmenter leur souffrance. Il a pris des mesures. Ces mesures-là, tant qu'on les appliquait, il a dit, il faut les asservir. Il faut les écraser parce que ce peuple est puissant. Un homme a parlé dans votre famille. C'était un homme spirituel, un sataniste. Il a parlé dans cette lignée. Il a dit, dans cette lignée-là, tant que c'est moi, le grand-père, personne n'aura le bac. Personne n'ira à tel endroit. Personne ne va pouvoir se marier. Il a déclaré les choses. Il les a établies. Mais la vérité est qu'on peut se regarder, toi et moi, face à face. Si on vérifie, cet homme-là n'est plus. L'homme qui avait parlé sur la vie de votre famille n'est plus. Cette personne qui avait établi cette loi n'est plus. Mais Pharaon est mort. Mais le peuple continue à souffrir. Le sorcier est mort. Mais tu es toujours pauvre. Le sorcier est mort, mais tu n'arrives pas à enfanter. Le sorcier est mort, mais la souffrance est toujours là. Alléluia. Je vais t'expliquer ce soir ce qui se passe. C'est qu'au moment où il signe l'alliance avec une entité pour asservir la famille, pour dominer la famille, lui, il signe l'alliance. Il est comme un gardien de l'alliance. Il parle, il signe l'alliance. Ils ont des traités que si tu veux que ça marche, donne-moi tes enfants, donne-moi ceci, donne-moi ça. Et ils tombent d'accord. Mais je vous informe que les esprits sont très fidèles. Les esprits veillent sur les alliances. Quand il y a un pacte, quand il y a une alliance, l'esprit reste attaché à ça. Voici pourquoi vous les voyez faire toujours des offrandes. Parce qu'ils savent que s'il a sacrifié un humain, s'il a donné quelque chose à un esprit, tant qu'un esprit a mangé ton offrande, il reste fidèle. De génération en génération, il va poursuivre tous ceux qui portent ton sang. Parce qu'il a une dette spirituelle. Votre grand-père avait donné quelque chose que l'esprit avait pris. Et le grand-père est parti, mais le gémissement reste. La servitude reste. Celui qui a mis en esclavage est parti, mais l'esclavage est resté. Celui qui vous a mis en prison est mort, mais la prison est toujours là, parce que la prison est restée là. Et la Bible te dit, non, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les combats sont plus réels. Les combats vont au-delà de ce sorcier de la famille. Parce que lui, il a créé une situation. Il est parti, mais la situation est restée. Alors tu as affaire à l'esprit qui veille sur cette situation. Parce que l'esprit a simplement été invité dans la famille. Cette personne-là était sourde et muette. Mais c'était un esprit qui était attaché à ça. C'était un esprit qui réglait cette situation-là. C'était un esprit qui avait des liens, qui avait mis des liens sur sa langue. La Bible dit que lorsque le Seigneur a crié Ephrata, des liens sont tombés. Sa langue a été dénouée et il a été capable de parler. Alléluia. Ton sorcier est peut-être mort, mais je t'informe que la servitude est toujours en train de planer. Voici pourquoi tu dois te lever contre cette servitude. Voici pourquoi tu dois dépasser le combat des sorciers pour lutter contre les esprits méchants, contre les dominations et les principautés. Tu dois aller à un niveau plus élevé pour commencer à parler. Seigneur, je parle contre cette situation. Si un homme de ma famille a établi cette situation, moi je viens comme une femme de Dieu. Moi je viens comme un homme de Dieu effacer cette situation. Je le déclare au nom de Jésus parce qu'il est écrit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand vous allez plus loin, et qui subsistaient encore contre nous. Subsister, c'est... Il n'y a plus de raison parce que le sorcier est mort, mais la chose continue à parler. Il n'y a plus de raison parce que celui qui persécutait est parti, mais la servitude te poursuit. Il n'y a plus de raison, la maman, le papa qui était derrière ça est parti, mais le célibat est en train de te poursuivre. Parce que le célibat a besoin d'un autre combat. Le célibat a besoin d'entendre un autre ordre. Il a besoin d'entendre l'ordre d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui se lève. Mais moi je suis venu ce soir pour te parler au nom de Jésus et déclarer que toute forme de servitude qui plane sur toi, si un homme avait parlé, je viens ici parler au nom de Jésus. Celui qui m'a envoyé, j'annule toute ordonnance, tout acte de sorcier,
toute parole sur ta vie, je le déclare au nom du Dieu dont je suis serviteur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'annule. Si un homme avait décidé, je suis aussi un homme, mais lui il était un homme de ténèbres. Je suis un serviteur de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que tu es libre. Alléluia. Je connais une situation assez compliquée d'une ville qu'on appelle Jéricho. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, qu'on appelle Josué. Il s'est battu et après la bataille, il a maudit la ville. C'était un homme de Dieu. Il a maudit la ville et pendant longtemps, la ville est restée maudite. La ville était bien, mais les eaux étaient mauvaises. Mais il y a eu un autre homme de Dieu qui est arrivé, qu'on appelle Élisée. Le peuple s'est plaint auprès de Élisée que ça ne va pas dans notre vie. C'est compliqué ici. Les eaux sont mauvaises. Élisée était un prophète. Il savait ce qui se passait. Élisée est allé à la source des eaux et Élisée a parlé à la source des eaux. Il a versé le sel avec une assiette et il a parlé. Il a prophétisé. Il a dit désormais, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ce soir, je prophétise sur ta vie. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité au nom de Jésus. Un homme de Dieu a maudit une ville, mais un autre homme de Dieu a délivré la ville. Maintenant, si c'est un sorcier qui a parlé dans ta vie, moi je parle bien plus que ce sorcier. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Tu es libre. J'efface les actes qui te condamnent au nom de Jésus. Dans la société où nous sommes, les juges peuvent te juger. Les juges peuvent te condamner. Mais il y a un homme qu'on appelle le chef de l'État. Il prend simplement un document qu'on appelle un décret. Et il signe. Ça s'appelle la grâce présidentielle. Lorsque ton nom figure sur la liste de ceux qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle, il n'y a pas un jugement qui peut te résister. Parce qu'il y a une grâce présidentielle qui est sur toi. Mais je voudrais te dire, alors que je t'invite à te lever pour prier, il y a bien plus que ça pour toi. Tu as la grâce de la croix. Sur la croix, on a condamné. Sur la croix, toutes les condamnations qui pesaient sur toi ont été crucifiées à la croix. À la croix, tu as eu la victoire. À la croix, tu étais voleur, tu es justifié. À la croix, même quand tu étais sorcier, tu es justifié. À la croix, tu as la victoire. À la croix, tu peux vaincre la situation que le sorcier a laissée. Le sorcier est mort, mais il a laissé la prison. À la croix, la prison est vaincue. Commence à prier pour dire, Seigneur, le sorcier est mort, mais ce soir, je suis venu pour combattre contre la servitude. Avec la victoire de la croix, j'élève la croix là où les réclamations sataniques parlent contre moi. J'élève la croix là où je me croyais encore coupable. Et je déclare, au nom de Jésus, je suis libre. Mes frères sont libres. Seigneur, au nom de Jésus, je vainc la servitude. Père, longtemps après, mon sorcier est mort. Longtemps après, la victoire est acquise. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie dans la victoire. Je prie dans la victoire. Je prie dans la victoire. Je peux parler à cette situation. Oh montagne, qui es-tu? Oh telle situation, qui es-tu? Oh maladie, qui es-tu devant la grâce de l'Éternel? Qui es-tu devant la miséricorde de mon roi? Qui es-tu? Toi, célibat, qui es-tu, pauvreté, pour que je continue à rester dans la pauvreté? Je te parle au nom de Jésus. Je m'adresse à cette situation. Parle à cette situation. Parle à cette situation comme si tu la voyais face à face. Comme si tu la voyais face à face. Comme si tu voyais la situation face à face. Parle, parle au nom de Jésus. Ton sorcier est mort, mais tu continues à souffrir. Ton persécuteur n'est plus là, mais tu continues à souffrir. Le persécuteur a été vaincu, mais la persécution est restée. Le geôlier a été vaincu, mais la prison est restée. Non, 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 non. Seigneur, si le gardien de l'autel a été vaincu, je déclare que l'autel aussi est vaincu. Si le gardien de l'autel a été vaincu, l'autel aussi est vaincu. Ce soir, je viens renverser l'autel. Ce soir, je viens renverser l'autel. L'autel qui parle contre ma famille. L'autel qui parle contre mes enfants. L'autel qui parle contre l'église. Ce soir, c'est le renversement de l'autel.
Père, je renverse l'autel. Je renverse l'autel. Je renverse l'autel. Commence à renverser l'autel. Commence à renverser l'autel. L'autel de la famille paternelle, de la famille maternelle. Renverse les autels. Les autels sataniques qui combattent contre ta vie. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Eh, Karabano, Bratele Matsuka. Ce soir, nous renversons les autels. Nous renversons les autels. Nous renversons les autels. Nous renversons les autels. Parce que Seigneur, les gardiens des autels ont été vaincus. Les gardiens des autels ont été vaincus. Nous renversons les autels au nom de Jésus. Nous renversons les autels au nom de Jésus. Nous renversons les autels au nom de Jésus. Renverse les autels, renverse les autels, renverse les autels. Je détruis. Quel est l'autel qui parle contre ta famille? Tu le détruis. L'autel qui parle contre la vie de tes frères, détruis-le, renverse-le. Est-ce que c'est dans un village? Est-ce que c'est dans une forêt? Est-ce que c'est au bord des eaux? Renverse ces autels, renverse ces autels. Oh, je connais un prophète qu'on appelle Moïse. Il est allé en Égypte, il a renversé les autels. Il est allé en Égypte, il a maudit même les eaux. Il est allé en Égypte, il a fait des choses compliquées. L'eau s'est transformée en sang. Le pharaon n'arrivait même plus à se laver. Parce que Moïse a frappé même les eaux. Il a frappé la terre. Il a frappé le pays. Il a maudit le pays. Renverse les autels. Renverse les autels. Au nom de Jésus. Renverse les autels. Renverse ces autels. Renverse-les. Qu'il n'y ait pas un endroit où se cacher. Qu'il n'y ait pas d'atterrissage pour leur Dieu. Qu'il n'y ait pas de lieu où ils puissent invoquer leur Dieu. Renverse ces autels. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans la vie de tes frères, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans la vie de tes sœurs, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans la vie de l'Église, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ce quartier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le sorcier de ta famille est parti. La bataille, c'est contre les esprits méchants qu'ils avaient invoqués. La bataille, c'est contre les principautés qu'ils invoquaient. La bataille, c'est contre les esprits méchants qui se tiennent à certaines portes entre le ciel et la terre. Tu vas parler à ces esprits pour dire: j'ai eu la victoire sur le gardien du temple. Je déclare que le temple est vaincu. J'ai eu la victoire. Satan n'a pas été trouvé plus fort au ciel. Alors il a été précipité. Dans ma vie, Seigneur, qu'il soit précipité. Qu'il soit précipité. Tous les anges déchus qui combattent ma vie, qu'ils soient précipités au nom de Jésus. Qu'il y ait guerre ce soir dans ma vie. Qu'il y ait guerre dans le ciel de ma vie. Qu'il y ait guerre et que je sois victorieux. Je sois victorieux. David a dit: moi je viens contre toi. Ce soir, tu viens contre les ennemis. Ce soir, tu viens contre les entités. Ce soir, tu viens contre les principautés qui maintiennent ces situations que tu vis au nom de Jésus. Répète simplement avec moi: Seigneur Jésus, je crois en la puissance de ta parole. Seigneur, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, lorsque je prie avec la révélation de tes Écritures, la victoire m'est accordée dans le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que la victoire est pour nous, parce que la croix est plus puissante que tout autel élevé dans le ciel et sur la terre, dans les eaux et dans les forêts. Seigneur, je défie tout prophète du monde des ténèbres qui avait parlé sur ma vie, qui avait parlé sur la vie de mes frères, qui avait parlé sur la destinée de la famille. Un homme avait parlé, une femme avait parlé, mais ce soir, je suis l'homme que tu choisis. Je suis la femme que tu choisis pour parler sur ma vie, pour parler sur la vie de ma famille, pour parler sur la vie de l'église, pour parler sur la vie du quartier. Maintenant, commence à parler, commence à prophétiser. Non pas comme un sorcier, mais comme une prophétesse, comme un prophète, pour déclarer qu'à cause de moi, parce que je suis dans cette famille, il n'y aura plus
ni de mort, ni de stérilité. À cause de moi, je le déclare pareil, ainsi dit l'Éternel. Dans cette famille, mes enfants vont atteindre l'université. Mes enfants travailleront. Mes neveux vivront. Je chasse la maladie, l'hypertension, le diabète, l'infertilité, toute forme de maladie. Je chasse l'hypotension. Je chasse les maladies héréditaires. Je les annule au nom de Jésus. Je suis le nouvel homme qui parle sur cette famille. Désormais, personne ne mourra sans mon autorisation. Ils vivront et ils raconteront les merveilles du Dieu que je sers. Seigneur, accorde la grâce à cette génération, selon qu'il est écrit que tu m'as choisi pour que j'abatte, pour que je déracine, mais pour que je plante aussi. Seigneur, je plante la bénédiction au nom de Jésus dans la vie de chaque enfant ici, au bénéfice de chaque enfant ici. Pour ces 40 jours de jeûne, Seigneur, nous sémons la grâce, nous sémons la bénédiction, selon qu'il est écrit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce de la croix. Seigneur, tu es assis sur l'autel de la grâce. Là où nous n'avons pas payé le prix de ce que nous méritons, de ce que nous recevons, Père. Que cette grâce coule sur nous. Père, les enfants d'Israël ont pleuré. Les enfants d'Israël ont prié. Mais leurs cris ne sont pas arrivés jusqu'à toi. Tu as écouté plutôt le cri de la souffrance. Alors ma prière ce soir est que la souffrance de quelqu'un parle, Seigneur. Cette souffrance qui n'a plus de mots. Cette souffrance qu'on a même honte d'expliquer même à l'homme de Dieu. Cette souffrance qu'on garde comme un fardeau. Cette souffrance qu'on est en train de marcher avec même pendant les 40 jours de jeûne. Seigneur, que cette souffrance parle. Si tu es celui qui a entendu le cri du gémissement des enfants d'Israël en Égypte, Seigneur, écoute le cri de tes enfants de Siloé pendant ces 40 jours de jeûne. Ils ne sont pas tous présents ici, ils sont dans les maisons, Seigneur. Mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas l'argent du taxi. Il y en a qui ne sont pas arrivés parce qu'ils ont imaginé le peu de force qui leur restait. Comme disait cette veuve, qu'il me reste qu'un peu de farine et un peu de pain. Après avoir mangé, mon fils et moi, nous mourrons. Seigneur, il y en a qui n'avaient que 100 francs qui se sont dit, si je paye le taxi avec ces 100 francs pour aller couper le jeûne à l'église, je n'aurai plus rien à manger, Seigneur. Seigneur, écoute le cri de cette souffrance. Peut-être que les paroles, nous ne savons même plus prier. Peut-être que nous ne savons pas prier parce que nous prions mal, mais que notre souffrance te parle, Seigneur. Si la souffrance des enfants d'Israël t'a parlé, écoute nos prières. Seigneur, si les cris d'un bébé qui ne sait pas former des mots t'ont interpellé alors qu'une femme savait parler, Agar a prié, mais tu n'as pas écouté la prière d'Agar. Agar a pleuré, mais tu n'as pas écouté les pleurs d'Agar. Tu as écouté les cris d'un enfant qui ne savait pas parler. Seigneur, que ma situation te parle. Que la situation de l'église te parle. Seigneur, que la situation de chaque enfant ici, présent et absent, te parle au nom de Jésus. Seigneur, ma prière, c'est que tu écoutes ce cri. Que cela devienne un cri qui parle en notre faveur. Seigneur, que tu écoutes les 40 jours de jeûne, 40 jours de gémissement, 40 jours de souffrance, Seigneur. Que ces 40 jours parlent et qu'ils disent un mot, Seigneur. Merci de ce que tu vas ouvrir nos yeux devant le salaire que tu as réservé à nos ennemis pendant ces 40 jours de jeûne. Je te bénis, je te rends des actions de grâce. Souviens-toi encore de l'offrande de quelqu'un ici avant de partir, Seigneur. Étends ta main et bénis davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, alors que nous nous apprêtons à nous séparer, je voudrais simplement faire cette onction d'huile avec l'assurance du Dieu dont je suis le serviteur. Père, que cette huile brise toute forme de joug qui persiste, qui subsiste après que le gardien de l'autel ait été vaincu. Seigneur, que cette huile soit un jugement. Jugement du monde des ténèbres. Jugement, Seigneur, que tout fondement d'une prison familiale soit brisé, détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois fermement. Voilà pourquoi je prie pour cette huile. Seigneur, qu'elle soit un mystère dans le monde spirituel. Si le Saint-Esprit est présent, qu'il se saisisse de cette huile et qu'elle soit le symbole d'une portion d'huile, d'une portion de feu qui se pose sur chaque enfant ici,
alors que nous nous apprêtons à nous quitter. Nous l'avons déclaré, nous l'avons établi au nom puissant de Jésus. Et tu peux déclarer 3 fois avec moi. Amen, amen, amen. Avant de partir, viens, prends l'huile, pose sur tes poignets de main et sur ton pied et tu pries. Et tu pries, tu déclares toutes les chaînes brisées. Tu déclares toutes les chaînes brisées. Les chaînes de la captivité brisées et détruites au nom de Jésus.